Non, la Bible dit que non, au commencement, alléluia, au commencement de toutes choses, c'était la parole. Amen. Donc au commencement, ce n'était pas une histoire d'autre chose, c'était la parole. Car la parole, c'est Dieu Elohim qui s'est concentré à la parole pour créer l'univers. Alléluia. Or, lorsque la parole devient chair, nous sommes sauvés. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devrons étudier ce matin la puissance de la parole. Amen. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit une chose. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Mais Jean vient dire qu'au commencement, c'est Dieu créa, c'est la parole qui a tout créé. Amen. Alléluia. Donc, au commencement dans Genèse, la Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre. La Bible commence par cette parole. Amen. Mais lorsque l'apôtre Jean commence l'évangile, il dit au commencement était la parole. La parole a été chair. Et la parole a créé toutes choses invisibles et visibles. Alléluia. Donc nous comprenons que la parole, c'est la puissance créatrice. Amen. Donc c'est la parole qui crée, qui amène à l'existence les choses inexistables. Amen. C'est pourquoi lorsque la Bible dit Dieu créa et la terre était informe et vide. Donc lorsque Dieu est venu pour créer, Dieu a croisé la terre qui était informe et vide. Alléluia. Mais Dieu ne s'est pas laissé seulement à contempler la terre qui est informe et vide. Alléluia. Dieu n'a pas regardé la grandeur des ténèbres qui régnaient sur la surface de la terre. Alléluia. Dieu n'a pas posé de questions d'où viennent les ténèbres qui envahissaient la terre. Amen. Dieu ne s'est pas posé de questions de savoir pourquoi et le comment des ténèbres. Mais Dieu apporte la puissance que la lumière soit. Alléluia. Et la lumière fut. Amen. Les ténèbres a disparu. Alléluia. Les ténèbres n'ont pas disparu par le dessein. Les ténèbres a disparu par la puissance de la parole. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, dans ta vie, la parole est sacrée. Amen. La parole peut ramener les choses invisibles dans ta vie. La parole pouvait t'approcher des choses que toi tu désires. La parole pouvait t'amener à l'effectivité de tes rêves. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je vais vous annoncer, je vais vous expliquer la puissance de la parole, afin que vous ne puissiez plus craindre, vous pouvez faire face à n'importe quelle difficulté grâce à la parole. Amen. La terre était informe et vide. Amen. La Bible dit que les ténèbres régnaient sur la surface de la terre. Les ténèbres étaient en train de régner, étaient en train de se mouvoir. Les ténèbres étaient en train de dominer la terre. Alléluia. Bien-aimé, les ténèbres, c'est quoi? Il a constaté et il a déclaré. Pourquoi? Parce que Dieu ne discute pas avec les problèmes. Alléluia. Dieu n'est pas là pour contempler et examiner le problème. Ça, c'est bien-aimé, je ne sais pas le problème que tu as, mais ce matin, tu vas déclarer la parole et la parole va neutraliser tes problèmes au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que tu vis, bien-aimé, c'est les ténèbres. Et qui est venu avec les ténèbres? C'est Satan. Parce qu'avant la création, donc parce que la Bible, donc on parle ici, ce ne sont pas les choses qui se sont passées une minute après une heure du temps. Amen. Donc au commencement, Dieu créa. Donc il y a eu comment on appelle ça? Un lent de temps. Amen. Qui séparait quand Dieu venait et jusqu'à ce que la terre soit créée. Donc pendant ce temps,
le Satan est précipité. Et c'est Satan qui a amené les ténèbres. Amen. Tout en croyant que lorsqu'il amène les ténèbres sur la surface de la terre, la lumière ne viendra pas. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, écoute ce que le Seigneur te dit maintenant. Ce n'est pas parce que Satan a amené les difficultés dans ta vie que Dieu n'interviendra pas. Alléluia. Ce n'est pas parce que dans ton compte à banque, tu n'as rien que Dieu ne va pas la provisionner. Alléluia. Ce n'est pas parce que dans ce pays, ton avenir devient trop sombre que Dieu ne va pas agir dans ta vie. Amen. Peu importe ce que Satan a amené dans ta vie, ces choses-là précèdent la victoire que Dieu va t'accorder. Donc la lumière n'est pas venue avant, mais c'est les ténèbres qui est venu avant. Mais malgré la présence des ténèbres, la lumière est venue. Alléluia. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, malgré la présence de tes problèmes, la solution viendra. Alléluia. Malgré la densité de ton problème, la solution viendra. Alléluia. Et la solution viendra par le moyen de la puissance de la parole. Alléluia. Il n'y a pas autre moyen qui pouvait faire fuir le problème si ce n'est que par la puissance de la parole. Alléluia. Nous lisons maintenant Ézéchiel chapitre 37. Verset que tous nous connaissons. Amen. Bien-aimé, ce matin, je suis rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui veut vraiment entrer dans la puissance du Saint-Esprit, ce matin, Dieu va agir dans sa vie. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 37, nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 6. Une histoire que tous nous connaissons. Amen. Mais Dieu veut te parler maintenant au travers de cette histoire. Amen. Ézéchiel, chapitre 37. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Amen. Et il me fit passer auprès d'eux. Tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Alléluia, à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Alléluia. Il me dit, fils de l'homme, alléluia, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux. Alléluia. Amen. Prophétise sur ces eaux. Dis-leur ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est une histoire que tous nous connaissons cela. Mais le Seigneur veut t'expliquer un mystère au travers de cette histoire. Amen. Donc Dieu va transporter Ézéchiel et l'amène devant les ossements desséchés. Ces ossements n'ont plus aucun espoir. Alléluia. Bien aimé, quand une personne meurt, il y a encore 1% de l'espoir. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on l'enterre, l'espoir commence à diminuer. Et après, c'est fini, plus d'espoir. Et ici, ce n'est plus une personne qui est dans la mort, mais les personnes qui ne sont restées que des ossements. Alléluia. Et Dieu va transporter. Écoutez-moi, frère.
Dieu va transporter Ézéchiel jusqu'à devant les ossements. Amen. Et Dieu dit maintenant à Ézéchiel, est-ce que ces ossements pouvaient-ils revivre? Amen. Alléluia. Donc Dieu demande à Ézéchiel, donc Ézéchiel a la puissance dans sa parole de faire revivre les ossements. Suivez-moi bien, frère. Alléluia. Si Dieu voulait faire revivre ces ossements, Dieu lui-même va déclarer la parole, n'a pas besoin d'Ézéchiel. Suivez-moi bien, frère. Alléluia. Mais pourquoi Dieu amène Ézéchiel devant ces ossements? Parce que Dieu sait que Ézéchiel a la puissance de faire revivre ces ossements. Alléluia. Bien-aimé, dans ta vie, toi, tu as le pouvoir et tu as la puissance de faire revivre les nouvelles choses dans ta vie. Alléluia. Tu as la capacité, alléluia, tu as la capacité d'apporter la bénédiction dans ta vie. Tu as la capacité d'amener la restauration dans ta vie. Tu as la capacité de changer l'histoire de ta vie. Alléluia. Ton problème, parce que tu ne sais pas que tu as la capacité. Alléluia. Ézéchiel dit, le Seigneur, tu le sais. Oui, Dieu sait. Mais Dieu veut que Ézéchiel fasse revivre ces choses. Amen. La question qui a été posée, est-ce que ces ossements pouvaient-ils revivre? Amen. Et Ézéchiel devrait dire oui, ça peut revivre. Ou non, ça ne peut pas revivre. Amen. On n'a pas posé la question à Ézéchiel, est-ce que tu sais si cela pouvait se revivre ou pas? Amen. La question est posée, est-ce que ces ossements pouvaient-ils revivre? Amen. Ézéchiel maintenant renvoie, alléluia, la responsabilité à Dieu. Que Seigneur, c'est toi qui peux faire revivre ces ossements. C'est là le grand problème de tous les chrétiens aujourd'hui, frère. Amen. Est-ce que Dieu peut te guérir? Oui, Seigneur, tu peux me guérir. Tu retournes encore au Seigneur. Alléluia. Est-ce que Dieu peut changer l'histoire de ta vie? Ah, Seigneur, tu peux changer. Amen. Oh, Dieu veut que toi, tu saches que tu as la capacité de changer l'histoire de ta vie. Tu as la capacité d'amener la paix dans ta famille. Tu as la capacité d'amener la victoire dans tes problèmes. Alléluia. Ce n'est plus une question de Dieu, mais c'est question de toi-même. Alléluia. Ézéchiel n'a pas compris que lui, il avait la capacité. Il veut que Dieu puisse agir, que Dieu puisse faire. Amen. Oh, bien-aimé, laisse-moi vous dire une chose. Tout ce qui était à Dieu a été investi en Christ. Et tout ce qui était à Christ a été investi à son Église. Alléluia. Nous n'avons plus rien à chercher encore auprès de Dieu parce que nous avons. Amen. La parole dit, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné quoi? Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Mais tu as le pouvoir. Pourquoi tu ne l'utilises pas? Alléluia. Tout le pouvoir de Dieu a été investi en Christ et tout le pouvoir de Christ a été investi à toi. Alléluia. Oh, si Christ guérit les malades, toi aussi tu as la capacité de guérir les malades. Qui peut croire ça? Alléluia. Et Ézéchiel dit à Dieu que Seigneur, tu le sais. Mais au lieu que Dieu puisse déclarer la parole, Dieu dit à Ézéchiel, le problème c'est toi qui dois déclarer. Amen. Ce n'est pas moi qui dois parler à ta place. Toi-même, tu as la capacité de ramener la vie à ces ossements. Alléluia. Toi-même, tu as la capacité d'amener la stabilité dans ton foyer. Toi-même, tu as la capacité d'amener la stabilité dans ton mariage. Toi-même, tu as la capacité d'amener la joie dans ton foyer. Tu as la capacité d'amener l'élévation dans ta maison. Tu as la capacité d'amener la restauration dans ta famille. Alléluia. Mais le problème, tu ne le sais pas. Qui a compris ça? Alléluia. À la place que Dieu qui sait déclare,
Mais Dieu dit à Ézéchiel, c'est toi qui dois déclarer. Amen. Dis à ces ossements qu'ainsi parle l'Éternel. Toi dis. Amen. Oh, Dieu peut dire. Mais Dieu veut qu'Ézéchiel le dise. Alléluia. Parce que Dieu lui a investi de ce pouvoir. Amen. Bien-aimé, tu as été investi de ce pouvoir. C'est pourquoi tu n'es plus n'importe qui dans ce monde. Ton problème, parce que tu ne connais pas ton statut en étant enfant de Dieu. Alléluia. Quand tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu le fils de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le fils d'André a la nature d'André. Amen. Le fils de lion, le lionceau, a la nature de lion. C'est pourquoi je vous ai dit, le lionceau, peu importe la précarité, il ne changera pas son régime alimentaire. Il ne peut pas dire que non, parce qu'il n'y a plus rien ici, je suis devenu herbivore. Il demeurera toujours le carnivore, parce qu'il a la nature de lion. Amen. Oh, toi, tu es enfant de Dieu. Oh, un enfant de Dieu est qui? Est Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les hommes. Parce que Dieu vous a fait des dieux, mais vous ne savez pas que vous êtes des dieux. C'est pourquoi vous mourrez comme les hommes. Nous lisons Psaume 82. Alléluia. C'est David qui dit cela. Nous sommes des dieux. Amen. Pourquoi nous sommes devenus des dieux? Parce que la présence, la puissance de Dieu habite en nous. Amen. Je vais expliquer une chose ce matin. Alléluia. Psaume chapitre 82. Nous lisons à partir du verset 6. Alléluia. Psaume 82. Alléluia. Le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. Qui sont des dieux? C'est toi et moi. Nous sommes des dieux, frère. Amen. Oh, celui qui est de Dieu, il a la nature de Dieu. Oh, si Dieu avait dit seulement aux ténèbres, alléluia, avait parlé aux ténèbres que la lumière soit et la lumière fut, toi aussi en étant Dieu, tu as la capacité de dire que la maladie s'arrête et la maladie s'arrêtera. Alléluia. Si tu es Dieu, tu as la même capacité de dire au problème, à partir d'aujourd'hui, quitte dans ma vie et le problème écoutera. Amen. Parce que ici, ce n'est pas un païen qui parle, mais c'est un Dieu qui parle. Amen. C'est pourquoi ça me faisait du mal à voir un chrétien avoir peur des sorciers. Parce qu'il ne connaît pas son statut. Amen. Le jour où tu comprendras que tu es Dieu, c'est toi qui dois faire trembler les sorciers. Amen. Vous êtes des dieux. Amen. Donc, David est en train de dire ici que vous êtes des dieux. Mais le problème pour vous, vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Amen. C'est comme quelqu'un qui a soif, mais il y a le robinet d'eau dans sa maison. Son problème, lui, ne sait pas ouvrir le robinet. Alléluia. Il a tellement soif, il attend que quelqu'un vienne lui ouvrir le robinet. Amen. C'est comme un villageois qui a construit la maison sous les diamants. Amen. Alléluia. Il a construit sa maison, mais en dessous de sa maison, il y a le pétrole, il y a les diamants, mais lui ne sait pas. Il vit dans la pauvreté, mais en lui, il y a la richesse. Alléluia. Ça, c'est la nature des chrétiens aujourd'hui. Amen. Ils sont de Dieu. Oh, quand tu as compris que tu es de Dieu, bien-aimé, tu peux déclarer que dans ce pays, au nom de Jésus, je réussirai et la réussite te poursuivra. Alléluia. Tu peux déclarer au nom de Jésus, cette année 2019, je vais
toucher telle chose, je serai ceci. Et comme tu es Dieu, cela arrivera. Parce que c'est un Dieu qui parle. Ce n'est pas toi qui parles. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, comme la parole a la puissance, tu ne peux jamais déclarer la négativité dans ta vie. Lorsque tu déclares la négativité, bien aimé, les choses négatives viendront habiter en toi. Parce que c'est toi-même qui les as appelées. Parce que tu es Dieu. Tout ce que tu dis, ça s'accomplira. Amen. Vous êtes des dieux. Bien aimé, tu es Dieu. Alléluia. Ah, quelle grâce. Amen. Quelle opportunité. Toi qui étais le fils de Mbongo Passi, tu es devenu Dieu. Alléluia. Amen. Toi qui étais le fils de Mawampanga, tu es devenu Dieu. Oui, le Seigneur m'a fait Dieu. Amen. Et comme je suis devenu Dieu, alléluia, j'ai la capacité de créer. Amen. Car Dieu crée. Oh, Dieu a créé par la parole. Toi aussi, au travers de la parole, tu peux créer les nouvelles choses dans ta vie. Au travers de la parole, tu peux faire de grandes choses. La Bible dit, tu appelles les choses à l'existence. C'est pourquoi le dimanche dernier, nous avions vu Jésus disait que si vous avez seulement la foi, vous pouvez dire à ce sycomore de se déraciner et d'aller se jeter à la mer et cela va se faire. Amen. Pourquoi cela se fera? Parce que tu es Dieu. Tes déclarations ont une puissance, pouvaient même déraciner les sycomores. Amen. Mais pourquoi le mari de nuit règne toujours dans ta vie? Alléluia. Pourquoi les problèmes demeurent toujours dans ta vie? Pourquoi les difficultés deviennent ton quotidien? Alléluia. Pourquoi la souffrance est toujours continuelle dans ta vie? Pourquoi tu vis avec? Oh, tu as la capacité de lui donner l'ordre de quitter ta vie et il quittera. Amen. Ça veut dire le problème que les gens vivent aujourd'hui, le problème c'est eux-mêmes. Parce qu'ils ont le pouvoir, mais ils n'utilisent pas leur pouvoir. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Amen. Vous êtes des dieux, frères. Amen. C'est pourquoi quand tu vois un enfant de Dieu, même s'il marche à pied, tu dois le respecter. Parce que c'est un Dieu. Alléluia. Quand tu vois un enfant de Dieu, même s'il est au foyer, mais c'est un Dieu. Alléluia. Comme il est Dieu, Dieu lui-même sait ce qu'il fera de lui. Alléluia. Amen. J'avais dit vous êtes des dieux, mais vous êtes tous les fils du Très-Haut. Es-tu le fils de Dieu? Oui. Tu es le fils de Dieu et tu es Dieu. Amen. Le fils de lion n'a jamais été un léopard. Amen. Le fils de lion n'a jamais été un chat. Même s'ils ont la ressemblance, mais il a la nature de son père. Alléluia. Amen. Et toi aussi, tu es enfant de Dieu. Et tu es Dieu. Bien-aimé, ce matin, lorsque nous sortirons d'ici, ta vision des choses va changer. Alléluia. Ta façon de voir les choses va changer. Parce que tu as compris que tu n'es pas n'importe qui, tu es Dieu. Alléluia. Tu peux déclarer les paroles sur tes enfants et les choses que tu as déclarées s'accompliront. Amen. Tu peux dire un mot sur ceux qui te combattent. Alléluia. Sur tes ennemis. Sur tous ceux qui te font la guerre. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. Mais si tu ouvres la porte, que la guerre commence à te vaincre, ça veut dire que tu n'as pas le pouvoir de chasser ou de dominer sur la guerre. Amen. Aujourd'hui, nous allons, le jour après jour, aller chercher qu'on puisse nous délivrer. Parce qu'on ne sait pas qu'on est de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut plus vivre alléluia, dans la domination des esprits. C'est impossible. Un Dieu, être dominé par les démons, il n'est plus Dieu. Amen. Un Dieu, lui, il fait le contraire, il domine les démons. Amen. Mais le problème, parce que nous ne savons pas que nous sommes
de Dieu. Nous sommes les fils des Très-Haut. Amen. Et cependant, vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Nous sommes de Dieu, mais cependant, nous mourrons comme des hommes. Un Dieu, c'est celui qui a la capacité de changer l'histoire de sa vie. Alléluia. Un Dieu, c'est celui qui a la capacité de déclarer la parole. Amen. Et cette parole s'accomplit. Amen. Mais un homme, c'est celui qui ne peut rien faire, qui veut qu'on puisse tout faire pour lui. Amen. Bien-aimé, le jour où tu comprendras que tu es Dieu, tu n'as plus besoin d'avoir le pasteur aux États-Unis, l'autre au Congo, l'autre en Australie, l'autre. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens. Il a un pasteur pour la délivrance. Il a un pasteur quand il a mal à l'estomac. Il en a un spécialiste de la tête. Comme on va voir le médecin. Parce qu'il ne sait pas qu'il est Dieu. Amen. Si tel pasteur est Dieu, le même Dieu qui est en lui est en toi. Amen. Alléluia. Il n'y a pas une capacité, ni une densité, ni une grandeur beaucoup plus supérieure que celui que plus que toi. Le même Dieu qui t'a apparu, c'est le même Dieu qui lui est apparu. C'est pourquoi, alléluia, Paul disait à Pierre, il dit le même Jésus qui était avec vous, c'est le même qui m'avait croisé sur le chemin de Damas. Même si vous avez vécu avec lui, moi aussi je l'ai croisé. Il n'y a pas une différence entre le vôtre et le mien, c'est le même. Alléluia. Amen. Et lorsque tu as compris cela, bien-aimé, tu ne peux plus être soumis. Amen. Sous les ordres d'un homme. Mais tu es soumis sous les ordres de Dieu. Parce que tu es Dieu. Amen. Ton Père, c'est Dieu. Il n'y a que lui qui peut te donner les injonctions. Amen. Parce que tu es Dieu. Mais le problème, vous mourrez comme les hommes. Quand un homme, lorsqu'il arrive devant les difficultés, il commence à pleurer parce qu'il est l'homme. Il ne sait pas quoi faire. Amen. Mais quand un Dieu, il vient, il voit les ténèbres sur la surface de la terre, il dit aux ténèbres que la lumière soit. C'est ça qui fait la différence entre un homme et un Dieu. Amen. Un homme, lorsqu'il voit le problème, il va observer le problème. Il va contempler le problème. Il va examiner les problèmes. Alléluia. Et laisse-moi te dire une chose. Ce qui amène l'incrédulité, c'est cette façon de voir les choses. Les yeux. Amen. Quand les yeux commencent à contempler la chose, ils commencent à donner la valeur à la chose que la chose n'a pas. Alléluia. Parce qu'ils regardent. Ah, un serpent. Il peut tuer. Alléluia. Ah, il est grand. Il a les yeux rouges. Alléluia. Pendant qu'il voit le serpent, il est en train de l'élever en dignité et en puissance. Amen. Mais quand un Dieu, il voit le serpent, il dit, serpent, je te chasse au nom de Jésus. Le serpent va partir. Parce qu'il sait que quand il parle, c'est Dieu qui parle. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ne passe pas ton temps à examiner le problème. Alléluia. Mais quand le problème arrive, déclare la puissance de la parole sur le problème. Amen. Peu importe la grandeur du problème, la lumière est apparue. Alléluia. Peu importe la grandeur de tes difficultés, la solution apparaîtra. Amen. Alléluia. Mais il faut que toi, tu déclares la parole. Amen. Il faut que toi, tu déclares. Le problème, c'est dans la déclaration. Tu ne déclares que, ça ne va pas, ça n'ira pas. Tu ne déclares que, c'est difficile, c'est difficile. Amen. Tu ne déclares que, moi j'ai fini. Oui, c'est fini. Alléluia. Mais tu vas déclarer au nom de Jésus, que le temps soit difficile ou non, moi je réussirai.
Alléluia. Tu vas déclarer que le diable s'acharne ou pas. C'est ça, comment quand le diable s'est acharné. Le diable ne s'est pas acharné aujourd'hui. C'est depuis depuis le commencement du temps. Amen. Toi seulement, tu as le pouvoir de dominer sur lui. Amen. Et en dominant par la puissance de la parole. Amen. Parce que nous sommes des dieux. Mais Jésus vient confirmer cette parole de David dans Jean chapitre 10, verset 34. Alléluia. Jésus aussi vient et il dit que vous êtes des dieux. Amen. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Amen. Donc Jésus reconnaît que nous sommes des dieux. Oh bien-aimé, lorsque tu sais que tu es Dieu, alléluia, amen. Lorsque tu as compris que tu es Dieu, tu peux dire à la tempête de s'apaiser. Alléluia. Parce que tu es Dieu. Lorsque tu as dit que tu as reconnu que tu es Dieu, tu peux dire que je vais dans ce travail. On va me prendre. On te prendra. Alléluia. Lorsque tu as compris que tu es Dieu, tu dis je veux aller à ce rendez-vous, on va me recevoir. Parce que personne ne peut empêcher Dieu d'entrer dans tel ou tel endroit. Amen. Parce que tu as compris quel est ton statut. Mais si tu ne comprends pas, tu es en train de trembler face au problème. Alléluia. Nous sommes des dieux. Mais quand est-ce que nous sommes devenus des dieux? Amen. Qu'est-ce qui a fait que nous soyons des dieux? Toi le fils d'Anne-Marie, toi le fils d'André, comment tu es devenu Dieu? Amen. Alléluia. C'est quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Amen. La Bible dit, ton vieil homme. Alléluia. Ah, j'aime ça. Romain dit que le vieil homme a été dépouillé. Et nous avions revêtu un homme nouveau, qui est Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je ne prêche pas aux païens. Je ne suis pas le pasteur des païens. Mais je suis le pasteur de ceux qui ont donné leur vie en Christ. Et Jésus a dépouillé leur ancienne vie. Et Jésus leur a revêtu une nouvelle vie. Amen. Ce sont ceux-là qui sont devenus des dieux. Amen. Bien aimé, quand tu es là, personne ne voit ton cœur. Alléluia. Amen. Quand tu es là, personne ne voit comment le sang circule dans ton corps. Alléluia. Qu'est-ce que les gens y voient? Ils voient que ta peau qui a couvert toutes ces choses. Alléluia. Si on prend ton cœur, on le met là, personne ne va t'identifier. Alléluia. Mais quand on prend maintenant ta face, on le présente, les gens vont t'identifier. Alléluia. Oh, la Bible dit que Dieu, Jésus nous a dépouillés de vieil homme. Notre ancienne vie, notre façon d'être, Jésus les a dépouillés. Et il nous a revêtis. Amen. Un homme nouveau. Ça veut dire que quand les gens te voient, ils voient l'homme nouveau. Ça vous comprenez cela? Amen. Oh, l'homme nouveau, c'est Jésus. Alléluia. C'est pourquoi les démons et les sorciers, ils reconnaissent que tu n'es plus le même. Mais toi-même, tu ne vois pas cela. Tu penses que tu es toujours le même. Alléluia. Parce que ta vie, quand tu es là, c'est Jésus qui t'enveloppe. C'est Jésus qui vit en toi. C'est pourquoi, bien aimé, dans Galates chapitre 2, nous pouvons lire ça. Amen. Galates chapitre 2, la Bible dit
C'est Paul qui dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Nous prenons Galates chapitre 2, le verset 20, je pense. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu crois à cette parole? Ah, les gens ne croient pas parce qu'ils n'ont pas dit Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois réellement à cette parole? Que si je vis aujourd'hui, si je suis ce que je suis aujourd'hui, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus qui est en moi. Alléluia. Donc si je marche, ce n'est plus moi qui marche, mais c'est Jésus qui marche en moi. Alléluia. Si je dors, ce n'est plus moi qui dors, mais c'est Jésus qui dort en moi. Si je vois, ce n'est plus moi qui vois, mais c'est Jésus qui voit en moi. Alléluia. Dans tous les domaines de ta vie, ce n'est plus toi, parce que toi, tu as été détruit à la croix par le moyen de baptême. Alléluia. Et tu as été ressuscité avec lui, comme Éphésiens dit, nous sommes morts avec lui par le baptême et nous sommes ressuscités avec lui. C'est pourquoi quand je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Quand tu vas au travail, ce n'est plus toi qui vas au travail, mais c'est Jésus qui travaille pour toi. Alléluia. Quand tu vas partout dans les rendez-vous, c'est Jésus qui est avec toi, ce n'est plus toi. Amen. Alors dans ce cas, quand tu parles, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est Jésus qui parle en toi. Oh, c'est Jésus qui parle en toi. Il est où? Amen. C'est lui qui avait dit que la lumière soit et la lumière fit. Et où? Amen. Alléluia. C'est lui qui avait observé. Il avait seulement constaté les ténèbres et il a appelé la lumière. Et où? Ah, je veux que vous puissiez déclarer ça trop fort, bien-aimé. C'est lui qui a dit à la tempête, arrête-toi. Et où? Alléluia. C'est lui qui avait dit à la maladie, au bâtiment, vois. Et où? Alléluia. C'est lui qui avait guéri les malades. Prends ton lit, lève-toi et marche. Et où? Alléluia. C'est lui qui avait multiplié le pain. Et où? Ça veut dire quand tu es là, en toi, tu as Jésus. Oh, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Si hier il avait guéri, il guérit aussi maintenant. Alléluia. Si hier il avait agi, il est le même, il agira de la sorte. Amen. Bien-aimé, Jésus qui a ressuscité les morts, amen, n'a pas dégradé quand il est entré en toi. Vous ne me comprenez pas? Alléluia. Le même qui avait dit à Lazare, sors, c'est le même qui est en toi. Alléluia. Le même qui avait dit, alléluia, à la tempête de s'apaiser, c'est le même qui est avec toi. Le même qui avait dit aux ossements de sécher de retrouver la vie, c'est le même qui est avec toi. Alléluia. Il ne s'est pas dégradé ni rétrogradé parce qu'il est entré en toi. Il ne devient pas petit parce qu'il est rentré en toi. Parce que Hébreu dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Oh, s'il est le même hier, il est le même aujourd'hui. Amen. Si hier il avait agi, il agira aussi maintenant. Si hier il avait opéré, il opérera aussi maintenant. Si hier il avait ressuscité, il va ressusciter les choses mortes dans ta vie maintenant. Si hier il avait ramené à la vie les choses inexistables, il amènera aussi dans ta vie les choses inexistables maintenant. Alléluia. Les problèmes que toi tu les déclares. Amen. Parce que lorsque toi tu déclares, amen, Galate dit, ce n'est plus toi qui déclares, c'est Jésus qui parle en toi.
Amen. Oh, quand lui avait parlé, les démons cherchaient lui proposer les solutions. Alléluia. Les démons eux-mêmes tremblaient lorsque lui approchait. Pour dire, envoie-nous seulement chez les pourceaux. Nous voulons aller là-bas chez les troupes là de pourceaux parce que ta présence nous tourmente. L'heure n'est pas encore venue. Amen. Et celui-là, il est où? En toi, bien-aimé. Lorsque tu vas là où il y a l'assemblée des sorciers, ils trembleront de la même façon. Amen. Ils diront de la même façon. Alléluia. Lorsque tu vas là où il y a des difficultés, les difficultés trembleront de la même façon. Amen. Mais regarde ici. Jésus descend. Il voit l'obscurité, les ténèbres. Alléluia. Il n'a pas posé de questions. Des ténèbres, d'où viens-tu? Alléluia. C'est depuis combien de temps que tu règnes ici? Alléluia. Quel est ton commanditaire? Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'a pas besoin de discuter. Il a seulement le pouvoir de déclarer. Amen. C'est là notre souci. Tu arrives face au problème. Regarde, tu commences à discuter avec les démons. Quel est ton nom? Je m'appelle Mami Wata. Et ton papa s'appelle comment? Tati Wata. Alléluia. Tu viens d'où? De l'océan Atlantique. Alléluia. C'est là où nous allons maintenant contourner la parole. Car la Bible dit que Satan c'est un menteur. Un plus grand menteur que le monde n'a jamais connu. Comme tu t'engages dans la discussion avec lui, il va te mentir. Comme on dit en français, il va te rouler dans la farine. Alléluia. Mais Dieu n'a pas besoin de poser ces questions de savoir pourquoi et le comment des ténèbres. Il dit seulement aux ténèbres que la lumière vient. Et la lumière vient. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu arrives aussi face à telle chose, ne te pose pas de questions de savoir de pourquoi et de comment de chaque chose. Toi, tu sais que non, quand toi tu parles maintenant, c'est Jésus qui parle. Amen. C'est le même qui est hier, il avait parlé aux ténèbres. C'est le même qui est là aujourd'hui qui commence à parler. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas déclarer ce matin sur ta vie. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Alléluia. Tu vas te lever là où tu es, frère. Amen. Tu vas déclarer, tu vas dire ces choses. Car une chose, bien-aimé, lorsque Dieu envoyait les prophètes disaient une chose. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Qui a compris ça? Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dit ceci. Vous devrez faire cela. Amen. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas dit ainsi parle l'Éternel. En aucun cas, Jésus a dit ainsi parle l'Éternel. Mais lui, quand il vient, il dit en vérité, je vous l'ai dit. Alléluia. Parce qu'il sait que sa parole a de la puissance. Amen. C'est pourquoi celui qui disait en vérité, je vous l'ai dit, en vérité, il est en toi. Tu vas dire aussi en vérité, je l'ai dit au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ma vie doit changer. En vérité, je vous l'ai dit au nom de Jésus. Lève-toi, bien-aimé, nous allons finir. En vérité, je te l'ai dit. Quitte ma vie, les problèmes. Je ne connais pas ton problème, mais je te montre seulement celui qui peut dire une parole et le problème s'enfuit. C'est Jésus. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi, tu vas prier.